C'est le moment d'ouvrir notre page des sports et c'est en compagnie de Théa Bazdarevic. Bonsoir Théa. Bonsoir Namouri. On débute avec l'incroyable performance de l'équipe de rugby sud-africaine hier soir. Ouais, les Springboks qui ont humilié tout simplement les Néo-Zélandais 35-7 hier soir à Twickenham à Londres. Dernier match de préparation avant le début de la Coupe du Monde de rugby en France dans 2 semaines. C'est tout simplement la plus lourde défaite de l'histoire des All Blacks. Ce motif largement suffisant pour se réjouir et pourtant la joie du sélectionneur des Sud-Africains est contenue. Pour nous, c'est une bonne performance, mais il y a aussi beaucoup de choses que nous n'avons pas réussi à faire. Nous avons eu beaucoup d'occasions dans les 20 premières minutes, mais sur l'ensemble du match, il y a eu au moins 8 occasions qu'on a ratées. Voilà, exigeant, le sélectionneur sud-africain. Son équipe est en tout cas favorite pour cette Coupe du Monde à venir. En même temps, ce sont les champions du monde actuels en titre, les Sud-Africains. Et leurs performances font naître de nombreuses vocations dans le pays. Malheureusement, pratiquer le rugby en Afrique du Sud n'est pas encore donné à tout le monde. Lola Colomba avec Lionel Bellon. Dans ce township près de Johannesburg, les jeunes ont investi ce terrain de fortune et troqué le ballon rond pour l'ovalie. Je suis passé par hasard alors qu'ils s'entraînaient et j'étais fasciné par ce qu'ils faisaient parce que moi, je joue au football. J'ai essayé une session et je suis tombé amoureux. Impensable il y a encore quelques années, dans ce pays où le football domine toujours le monde du sport. L'équipe nationale reste aussi tributaire de son passé ségrégationniste, après avoir exclu les Noirs de sa sélection pendant près d'un siècle. Mais le sacre des Springboks lors du Mondial 2019, emmené par leur premier capitaine noir, Siya Kolisi, lui-même issu d'un township, a ravivé la popularité du rugby et fait rêver les jeunes amateurs. Vous savez, nous qui venons de quartiers défavorisés, nous avons le potentiel de faire des choses vraiment super et d'être reconnus en dehors de l'endroit où nous sommes nés. Donc c'est un très bon tremplin pour nous former comme joueurs. Mais en pratique, l'accès à ce sport reste largement inégalitaire. Les infrastructures des townships ne sont pas à la hauteur de celles des écoles privées que la plupart des Sud-Africains noirs ne peuvent pas se payer. Notre terrain n'est pas droit comme il est censé l'être. Il y a beaucoup de terre et peu d'herbe, ce qui veut dire qu'il pourrait y avoir beaucoup de blessures. Ce n'est pas adapté au rugby. Nous voulons qu'ils aient des rêves, qu'ils aient de l'espoir, qu'ils sachent que c'est possible, même s'ils sont noirs. Mais sans les installations sportives appropriées, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Pour diversifier le recrutement, les écoles privées généralisent les bourses sportives, un dispositif dont Siya Kolisi a lui-même bénéficié. Voilà pour cet engouement autour de l'équipe nationale de rugby en Afrique du Sud. Un mot à présent d'athlétisme, Théa, à présent avec les mondiaux d'athlétisme à Budapest, en Hongrie. Il y avait ce soir la finale du relais 4 x 100 mètres féminin. Ouais, je sais que vous l'avez suivi avec attention. Cette finale, c'était la première en tout cas de la Côte d'Ivoire qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau. Marie-Josée Talou, Jessica Gbaï, Muriel Aouré et Koné Mabundu, les 4 fantastiques, 3e meilleur temps des demi, nouveau record d'Afrique de la discipline et qui n'ont malheureusement pas pu ce soir aller au bout de leur finale en raison d'une chute. Ça s'est passé entre le 2e et le 3e passage de relais. Voilà, c'est assez rare à ce niveau de la compétition. Immense déception des Ivoiriennes à l'arrivée. Ce sont les États-Unis finalement qui s'emparent de la médaille d'or en 41 secondes 03, suivi de la Jamaïque et de la Grande-Bretagne. Et bravo au relais ivoirien tout de même, bravo à elle. Autre mondial, celui de basket qui se déroule en Asie du Sud-Est. Ça a commencé hier et c'est un 0 pointé actuellement pour les formations africaines. Ouais, après les défaites hier de l'Angola et de l'Égypte, eh bien, c'est la Côte d'Ivoire qui a été balayée à son tour. Alors on s'y attendait un petit peu, 94 à 64, parce qu'en face, c'était tout simplement le tenant du titre actuel, l'Espagne en maillot blanc. L'Espagne très convaincante malgré l'absence de plusieurs de ses meneurs de jeu. 29 passes décisives pour la Roja et donc cette première victoire facile sans forcer.
Et puis plus tôt, c'est le Cap-Vert et le Soudan du Sud qui ont raté à leur tour leur entrée dans le tournoi. Large défaite des Blue Sharks, des requins bleus face aux Géorgiens, vous le voyez. C'était plus serré en revanche pour les Bright Stars. 96-101 face à Porto Rico à l'issue des prolongations. Match pourtant à la portée des Sud-Soudanais. Ces deux nations qui participent, je vous le rappelle, à leur première Coupe du Monde de basket. Voilà pour l'essentiel des sports ce soir. Merci Théa Bazaric, on vous retrouve demain. À demain.